La base de loisirs de Saussure-sur-Moselotte qui sera le cadre du grand événement sportif du week-end avec les championnats de France courte distance, une organisation du comité des Vosges dont on va aller voir tout de suite le président Florent Jeannet. Bonjour Florent. Salut Jeff, salut Nico, comment allez-vous? Nous bien, comment ça se présente cette affaire? On va rappeler les chiffres, c'est grosse orga. Hein. Ouais, grosse orga, 1300 athlètes attendus, que ce soit un peu plus de 900 sur les France et puis le reste en open, voilà. Et ça se présente plutôt serein, tu vois, c'est la logistique aujourd'hui, mais on nous annonce plutôt le beau temps. Championnat de France, donc ça va venir un petit peu partout. Ouais, alors on a eu des coups de fil de la Guadeloupe, de la Réunion et de Tahiti, donc ça va venir de très loin, puis après la France entière, hein, toutes les ligues sont représentées, avec des gros clubs comme ici, Saint-Nazaire, ou encore Poissy qui seront représentés, et les champions de France l'année dernière, donc au top. On disait France d'outre-mer, mais aussi des Anglais. Ouais, alors ça c'est des invitations FF3, donc c'est des athlètes qui aiment venir courir en France parce qu'on a un gros niveau en triathlon, et c'est un échange un petit peu, donc nous des Français sont invités là-bas et ainsi et vice versa, et du coup on aura des Luxembourgeois et des Anglais là sur ce championnat de France. Pour ceux qui ne suivent pas de près, on n'aura pas les Cassandre Beaugrand, etc. On a vraiment l'élite, mais sur du court distance. On a quand même des filles qui courent en D1, D2 là, qui nous ont dit qu'elles seraient présentes. Voilà, Candice Denisot était un peu désolée, elle vient de Vesoul, donc c'était à la maison, mais elle a un Europe la semaine prochaine, donc c'est un petit peu juste pour elle. Cassandre évidemment c'est une autre dimension, mais on va avoir vraiment un beau gratin. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a toutes les catégories d'âge et ça crée une belle ferveur, parce que quand on a quand même des M7, des M8 à 75-80 ans qui nous démontrent encore qu'à cet âge-là on peut avoir une sacrée forme, je trouve que ça rajoute une petite note quand même d'humilité et de modestie dans la performance. Et les Vosgiens, on va se tourner vers Romane Boyer. Bonjour Romane. Bonjour. Conseillère technique départementale et à la tête de l'entente Vosges Triathlon. Qu'est-ce qu'on peut attendre des Vosgiens ce week-end ? Il y a des beaux noms sur la course masculine. Il y aura notamment les représentants du TEC avec Yoann Risser, Gabin Houillon, qui seront là en embuscade. Après, nous, pour parler un peu plus de l'entente Vosges, il y a Aurélie Hudzik et Sophie Gare qui étaient sur le podium des catégories l'année dernière. Donc elles auront un cœur de remonter sur la boîte. Et puis, il y aura... La CTD alors? Oui, je serai aussi au départ. Hein. Cette année, c'est l'objectif. Après, en termes de performance, on verra quand on est dans l'orga et qu'on a passé une petite semaine à dormir ou quoi. Voilà, on verra si la forme elle est là, mais en tout cas, je prendrai le départ et ça serait chouette. Petit mot sur les conditions. A priori, la météo sera bonne. L'eau, quelle température là? Ça a dû baisser un peu quand même. Alors, on n'a pas repris, mais la semaine dernière, elle était à 23-24. Donc ça va peut-être se jouer à pas grand-chose pour le port de la combi autorisé, pas obligatoire, mais oui, ça peut un peu jouer la donne, mais en tout cas, elle sera pas froide. Et après, les conditions, le soleil est attendu, pas trop chaud, c'est parfait. Et on en discutait donc avec Florent, il y a vraiment l'élite du sprint qui sera là ou quasiment? Oui, il y a des beaux noms, hein. Plus localement, elle n'est pas licenciée dans les Vosges, mais Laura Bontemps, elle sera là, alors elle sort de blessure, mais voilà, justement, elle a de la fraîcheur et elle sera là. Il y a un beau gratin et ça va être un beau spectacle. On se retourne vers Florent, donc ça démarre ce samedi, hein. On va donner un petit peu le détail du programme. Ouais, alors samedi matin, c'est réservé aux Open. Voilà, c'est rare que ça se fasse sur des France, mais nous, ça nous tenait à cœur de garder des courses pour tout le monde. Donc on aura 400 personnes qui vont prendre le départ du MS le matin à 8h30. Ensuite, on enchaîne avec XS et des Tri Kids. Voilà, la course des rois. On leur fait une course magnifique à Septio, une grosse ambiance. Et ensuite, on enchaîne sur les France l'après-midi adultes, avec d'abord honneur aux dames, ensuite les seniors et ensuite les masters. Et après, c'est le couvert de dimanche des jeunes. Alors là, c'est de minime à junior, donc 6 courses qui s'enchaînent, garçon-fille, garçon-fille, garçon-fille. Et des pelotons de 100 qui vont prendre le départ et qui vont mettre l'ambiance dans Saussure. Alors on sait où on va nager, où est-ce qu'on va courir et où est-ce qu'on va rouler? Nager dans le plan d'eau, plan d'eau haut d'excellence, donc les triathlètes vont vraiment être contents. Là, les gens voient qu'ils sortent et qui sont heureux de la clarté de l'eau et de la douceur de l'eau à nager, donc ça c'est top. Ensuite le vélo, c'est un circuit pour les France qui est dans Saussure, un circuit fermé très dynamique avec une grosse bosse. Et là il y a des COP qui sont positionnés avec 200-300 personnes qui vont venir mettre l'ambiance, donc ça va être vraiment de la folie. Puis la course à pied se fait essentiellement autour du lac et au camping. Voilà. Et les Open, par contre on les envoie
sur les jolies petites routes de Thiéphos, des Teyeux et de Lovie pour un peu déniveler et puis des beaux paysages, quoi. Bon, on va finir sur la température du triathlon dans les Vosges. Ça s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'organisations. Vous essayez de dynamiser tout ça. On a une dizaine de clubs aujourd'hui. On peut aller au-delà? Alors en termes de clubs, je ne suis pas sûr qu'on puisse aller au-delà. Par contre, en termes de licenciés, on grimpe chaque année. Parce que ça fait 4 ans qu'on a relancé une grosse dynamique et une grosse solidarité entre les clubs et ça fonctionne, il y a plein d'animations qui sont faites, tout est fait pour que le triathlon soit vu et reconnu. Juin, c'est traditionnellement le mois du triathlon dans les Vosges, avec donc en point d'orgue ce week-end à Saulx-sur-Moselotte, le championnat de France sprint à vivre dès ce samedi à la base de loisirs. Dans le reste de l'actualité sportive, le retour du Paris-Alsace, 77e édition, marquée par le centenaire de la création de l'épreuve et un retour au tracé mythique de 500 km. Des 19 engagés partis mardi après-midi de Château-Thierry, ils ne sont plus que 6 à avoir atteint les Vosges, dont le giron-coursien Yannick Landormy, lauréat l'an passé, ici aux alentours de Bruyères vendredi matin. Engagé sur la Cabu, moitié moins longue, Gildas Gros-Danould est lui aussi toujours en course. Arrivé ce vendredi en fin d'après-midi à plein fin, avant un départ au même endroit pour la dernière étape en direction de Colmar ce samedi à 9h30. Retour également ce week-end de l'Enduro VTT des Hauts-de-Vosges, mais en version exclusivement électrique, en partenariat avec la marque Moustache Bikes. Au programme, une mass start samedi à 17h au pied de la station La Bressonnec pour se mettre dans l'ambiance. Même lieu dimanche, départ dès 8h30 pour un enchaînement de 6 spéciales. 120 pilotes dont de nombreux internationaux sont inscrits, plus 50 en formule découverte. À venir encore, les championnats de France de Muay Thai de la FSGT, la Fédération Sportive et Gymnique du Travail, organisée pour la 7e fois consécutive à Épinal par le Galaxy Gym au Palais des Sports. 31 combats juniors et seniors auront lieu samedi à partir de midi et seront suivis de 3 combats semi-pro hors compétition aux alentours de 17h30. Dimanche, place à la sphère éducative avec 54 assauts des catégories poussins à cadet. Une trentaine de Vosgiens seront présents. Enfin au rayon course à pied, direction la Plaine, dimanche pour une nouvelle édition des Foulées Vitelloises avec sa course des As, 10 km au sein du parc thermal, homologué mais non qualificatif pour les France, avec un départ à 10h. Suivront 2 courses enfants gratuites avant la Vitelle Rose, une course marche solidaire de 4600 mètres à 13h30.